All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si jamais ça va pas, je suis désolé mais je peux pas y faire grand chose malheureusement. À part te changer un peu les idées avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose une vidéo spéciale pâtisserie. Il faut que je fasse un gâteau et je me suis dit que j'allais en profiter pour rendre hommage à un de mes films préférés. Peau d'âne, un film de 1970 réalisé par Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin, Micheline Prel et Delphine Seyrig. Parce que si tu le connais, tu sais qu'une des scènes les plus célèbres de ce film, c'est la scène où Catherine Deneuve prépare un gâteau pour le prince, à la fois vêtu de sa peau d'âne et de sa belle robe couleur de soleil. C'est un film que j'ai découvert quand j'avais 5 ou 6 ans, l'époque où t'es à fond dans les Disney, dans les contes de fées, les choses comme ça. Et là, c'était un conte de fées avec des vrais gens, quoi, des vrais acteurs, des vraies actrices, et franchement j'étais fasciné par ce film. Je comprenais pas toutes les subtilités du film quand j'avais 5-6 ans, mais je sentais que j'étais en face de quelque chose d'unique. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai regardé plein de fois, et plus je vieillis, plus je le regarde, plus je le comprends, et plus je l'aime. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas changé pendant toutes ces années, c'est ma fascination pour Delphine Seyrig dans le rôle de la Fée des Lilas. Cette fée tellement élégante, tellement moderne, qui vit dans la forêt, elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est comme Mary Poppins sur son nuage, et elle a cette voix tellement douce, mais la voix de Delphine Seyrig, mais c'est du miel pour les oreilles. Ou je me trompe fort, ou nous viendrons à bout de cette passion lamentable. Ah, du calme. Et puis elle a cette robe magnifique avec ce grand col, mais moi j'étais fan, je me prenais pour elle H24. J'avais même demandé à ma mère de m'acheter une baguette magique, et le pire c'est qu'elle l'a fait. Et je l'ai d'ailleurs, elle est là. Regardez comment elle est méga stylée. Et d'ailleurs, cette baguette, je vais l'utiliser pour me dédoubler. Et voilà, comme ça moi j'ai la tenue couleur de soleil pour préparer le gâteau, et toi tu t'occupes de la peau d'âne et tu m'assistes. Voilà. Mais c'est même pas une peau d'âne en plus. Oui il y avait pas de peau d'âne chez Ikea, hein? Allez, au travail. Ouais, j'arrive. Alors je vais pas faire le gâteau que prépare peau d'âne dans le film, parce que j'ai déjà essayé et c'est vraiment dégueulasse. Ça a aucun goût, c'est tout sec. Ah, le gâteau il était sec! T'es pas menteuse, toi! Je vais préparer un flan vanille chocolat, un flan marbré quoi. Parce que j'avais envie d'un gâteau qui ait pas juste le goût du sucre, et puis j'adore les flans, c'est vraiment un de mes gâteaux préférés. Alors, par quoi on commence? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi, j'ai besoin de toi, c'est toi qui as la recette. Ah oui, pardon. Oui, voilà. Alors il faut que tu commences par faire une pâte brisée. Et pour ça, il faut 250 g de farine. Allez. Passe-la bien au chinois avant, pour éviter les grumeaux. Ah, ok, merci. Bon alors, si tu n'as jamais vu Peau d'âne, je vais te le résumer un petit peu. On commence l'histoire avec une reine qui meurt et qui fait promettre à son roi qu'il ne se remarierait qu'avec une femme plus belle qu'elle. Mais le problème, c'est que dans ce royaume, la seule femme qui est plus belle que la défunte reine, c'est sa fille. Ah! Mais ça n'a pas tellement l'air de déranger le roi, parce qu'il se dit tout simplement « alors je vais épouser ma fille. » Alors évidemment, la princesse, elle est complètement désemparée. Elle va demander de l'aide à sa marraine la fée des lilas donc, ma préf, et la fée elle lui dit écoute, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui demander des cadeaux impossibles à trouver, et tu vas lui dire que s'il ne t'apporte pas ces cadeaux, tu refuses de te marier. Alors elle lui demande 3 robes complètement surréalistes, mais à chaque fois, il arrive à les trouver, et elle finit par lui demander la peau de son âne, parce que le roi, il a un âne qui chie des pièces d'or et des diamants. Pauvre bête. Donc elle lui demande de tuer cet âne et de lui offrir sa peau. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il accepte. Doublement pauvre bête. Et donc la seule solution pour la princesse, c'est de revêtir cette peau d'âne, de s'enfuir dans un petit village, et de devenir un peu la crasseuse du coin, quoi. En attendant, bien sûr, qu'un prince charmant vienne la sauver. Bon, normalement pour la pâte on met du beurre, mais là, il n'y a plus de beurre parce que la Souillon a oublié d'en racheter. Oh, ça va, t'as qu'à prendre de l'huile d'olive à la place. Ouais, bon, je te fais confiance, hein. J'en mets combien? 7 centilitres. Ok. Alors, on mélange. Alors évidemment, résumé comme ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et Jacques Demy, il arrive vraiment à prendre cette histoire et à en faire quelque chose de profondément poétique, coloré, romantique aussi, malgré tout. Il y a la musique de Michel Legrand qui est magnifique. Je peux pas vous mettre la musique dans cette vidéo parce que sinon YouTube va me bloquer, mais vraiment allez écouter la musique de Peau d'âne. Et ensuite, il faut pétrir la pâte et pour ça, on se farine les mains. Enfin moi, je farine qu'une seule main parce que je pétris à une seule main, comme ça me laisse une main libre, une main propre, pour par exemple couper la caméra, couper le son. Ça me laisse une liberté quoi. Ah finalement, c'est moins gluant avec l'huile. Oui, et puis on a ce personnage de la Fée des Lilas qui est incroyable. Elle a rien à voir avec la bonne fée de Cendrillon par exemple. Elle a une vraie personnalité, une vraie histoire, parce que si elle aide Peau d'âne à sortir des griffes de son père, c'est pas uniquement
parce que l'inceste, c'est pas bien. On découvre qu'elle a aussi quelque chose à y gagner, la fée, parce qu'elle a eu une relation avec le roi et elle aimerait bien remettre ça. Et en plus, ce qui est fou, c'est que la fée, elle voyage dans le futur. Et ça, j'avais pas compris quand j'étais petit. Par exemple, à un moment, elle débarque dans un hélicoptère. Et là, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a un hélicoptère? On est censé être à la Renaissance. Et puis en plus, pour ma mère, c'était vraiment une faute de goût, du gâchis, à détester cette scène. Ça m'aidait pas à la comprendre, quoi. Le début est très bavard, hein. Toutes les scènes avec le roi, tout ça, ça parle beaucoup, et quand t'es enfant, bah c'est un peu ennuyeux, quoi. En fait, il te dit que la fée, elle voyage dans le futur et donc elle ramène des choses du futur. Par exemple, chez elle, elle a un téléphone, elle parle des piles à un moment, donc il y a l'hélicoptère, et puis elle ramène aussi des poèmes du futur. Ce qui fait que le roi, à un moment, il lit un poème de Jean Cocteau. Sauf qu'évidemment, quand t'as 6 ans, tu ne connais pas Jean Cocteau, et encore moins ses poèmes. D'ailleurs, Cocteau, il était aussi réalisateur, et il a fait une adaptation de La Belle et la Bête, avec Jean Marais, qui joue le roi dans Podane. Donc finalement, Podane, c'est très lié à l'œuvre de Cocteau. Et puis Delphine Seyrig, c'est une actrice finalement qui est moins connue, vous voyez, que Catherine Deneuve ou des actrices comme ça, parce qu'elle a fait des films moins populaires aussi, mais Delphine Seyrig, c'est une grande figure du féminisme. Elle a mené un combat très important pour la cause des femmes, donc finalement c'est pas anodin de la faire jouer ce personnage très libre, très indépendant, qui fait ce qu'il veut, qui dit ce qu'il veut, et surtout qui débarque quand elle veut, parce qu'à chaque fois elle fait des apparitions iconiques. Il y a ce moment où elle descend du plafond, ça aussi, il y a des effets spéciaux très basiques finalement, très artisanaux, des effets de ralenti, de retour en arrière, de surimpression, pour donner l'impression que la fée, elle arrive comme ça. Et puis surtout, je trouve qu'avec ces effets-là, et puis aussi le travail sur les décors, quand je regarde ce film, j'ai vraiment l'impression d'avoir devant moi un livre qui prend vie. Un mélange entre un vieux livre de contes avec des belles illustrations, et un livre pop-up, où on devrait tirer sur des languettes pour faire apparaître des personnages, des choses comme ça. Il y a un côté très ludique dans ce film, je trouve. Donc voilà, avec la pâte, on fait une boule. Il faut pas trop la travailler non plus, la pâte, parce que sinon après, elle redevient gluante. Donc, je vais m'arrêter là. On met un torchon propre dessus, et on la laisse reposer au frigo. Et maintenant, on va s'occuper de la crème. Alors, 3 œufs entiers. Ok. Fais attention, hein, parce que s'ils sont trop vieux, tes œufs, il y a un poussin qui va sortir. Ah non, arrête avec ça. Hein. C'est un truc auquel j'ai cru quand j'étais petit, et il y a eu personne pour me dire que c'était pas vrai. Donc franchement... Attends, c'est quoi ça? Oh, bah c'est un petit poussin. Ah non, c'est pas un poussin, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais fais quelque chose, je sais pas. Pas bouger. Pas bouger. Bon, désolé pour ce petit contretemps, la bête est maîtrisée, on va pouvoir continuer. Heureusement que j'avais pas que 3 œufs, moi. Oui, alors, tu rajoutes 100 grammes de maïzena. Ça en met vraiment partout, la maïzena, hein. Ça c'est un truc. Et 125 ml de lait. Il fallait pas le tenir comme ça. Et voilà, Maximi commence à faire n'importe quoi. Mais c'est ça qui est dingue avec Podane, c'est que c'est un film qui est très artificiel, que ce soit au niveau des décors, au niveau de l'histoire en elle-même, au niveau du jeu des acteurs même, parce qu'ils ont un jeu très théâtral. Mais j'y crois, je crois à tout et j'ai envie de croire à tout. Tout est tellement magique dans ce film, il y a de la magie partout. Moi je rentre dedans, je rentre dans ce monde et j'y crois. Tu peux y croire tout en fouettant, s'il te plaît, hein, qu'on avance. Moi quand j'étais petit, je regardais ça sur une vieille VHS enregistrée par mon père et l'image était dégueulasse, donc je voyais pas tous les détails et c'est beaucoup plus tard en achetant le DVD que je me suis rendu compte de la vraie beauté de cette robe couleur du temps. C'est une splendeur. Là encore, c'est un effet spécial très réussi et qui fonctionne super bien, quoi. Et puis aussi, ce qui est incroyable, c'est les voix des acteurs. C'est ça qui est génial dans les films des années 50, 60, 70, c'est que les acteurs ont vraiment des grains de voix très particuliers. Et dans ce film, chaque acteur te berce avec sa voix, je trouve. Il était une fois un roi si grand. T'as de trop cruel, madame. Je ne peux pas faire souffrir mon père davantage. C'est amusant. L'aimez-vous? J'avais cru entendre du bruit dans votre chambre. Laisse-nous, toi, va jouer dehors. Je ne m'ennuie jamais, la rose. Et il y a ça aussi qui fait que j'ai l'impression de voir un livre qui prend vie, c'est qu'il y a des propositions esthétiques dans les décors, dans les costumes, qui sont quand même assez surprenantes, quoi. Par exemple, le père de Podane, bon, c'est le roi bleu. Tout est bleu dans son royaume, même les serviteurs, ils ont tous la tête peinte en bleu, les chevaux sont bleus, et pareil, après pour le prince charmant, tout est rouge. À quel point ça a été nocif pour les animaux de les teindre en bleu et en rouge, ça, on pourrait se poser la question. Bon. Mais oui, c'est ça, c'est un film qui crée un monde, qui a une liberté, qui s'offre une liberté totale dans la création. Et c'est ça qui me touche, et c'est ça qui me plaît aussi. Ça me touche autant aujourd'hui alors que j'ai 30 ans, que ça m'émerveillait quand j'avais 5 ans, quoi. Et maintenant, il faut passer à la casserole. Pardon? Non, mais je veux dire que la suite de la recette, ça se fait dans une casserole. Ah oui, d'accord, oui.
Donc tu verses le reste de ta brique de lait dans une casserole, tu rajoutes un sachet de sucre vanillé, 150 g de sucre et une gousse de vanille. Et pour la gousse de vanille, ce qu'il faut faire, c'est que tu la coupes dans le sens de la longueur, tu grattes les grains qui sont à l'intérieur, et ensuite ta gousse de vanille, tu la mets dans ton mélange. Et tu portes à ébullition. Une fois que ça ébullitionne, tu verses le contenu de ta casserole dans ton mélange précédent, tu fouettes tout ça, tu reverses dans la casserole, et tu fais chauffer ça à feu très doux en remuant avec une spatule. Puis t'attends que ça épaississe, quoi. Et il faut pas oublier que nous, ce qu'on prépare, c'est un flan marbré. Donc, j'ai séparé la pâte dans 2 saladiers différents, et dans un des deux, on va mettre du cacao en poudre. La crasseuse, j'en mets combien? 20 grammes. Ok, merci. Oui, parce qu'il y a ça aussi dans Podane. C'est que c'est un film qui fait la part belle aux contes de fées, au merveilleux, à la magie, mais il te met quand même bien en avant le côté sordide de tout ça. Parce que c'est quand même l'histoire d'une fille qui perd sa mère, suite à ça qui se fait complètement mettre à l'écart par son père qui veut plus la voir, et au moment où il décide de la calculer à nouveau, c'est pour lui dire qu'il veut l'épouser. Il est quand même question d'inceste, qui est encore aujourd'hui un sujet très tabou, mais qui malheureusement est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. J'ose même pas imaginer comment c'était dans les années 70, surtout qu'en plus, à cette époque-là quand même, tu pouvais vraiment être un gros pervers en toute impunité. Quand tu vois des archives d'émissions de télé, enfin t'as des mecs de 50 ans qui sont là à dire qu'ils couchent avec des gamines de 12 ans quoi. Et ça n'a l'air de choquer personne. Le présentateur a pas l'air forcément choqué, et ces mecs-là, ils viennent te vendre leurs livres tranquille. Et c'est pas sur un plateau de télé qu'il fallait les mecs, ces mecs-là c'était en prison. Donc voilà, il y a l'inceste, il y a l'Oedipe aussi, parce que quand même au début la princesse, elle a l'air assez d'accord pour épouser son père. Non, puis cette princesse quand même, une fois qu'elle s'enfuit, elle subit quand même un certain nombre d'humiliations quoi. Tout le monde la traite de dégoûtante, de crasseuse, à chaque fois qu'elle arrive quelque part, on insiste bien sur le fait qu'elle pue, comme si eux ils se lavaient tous les jours. Bande d'hypocrites. Il y a le côté scato avec l'âne banquier là, le roi qui tripote ça tranquille alors que ça sort du cul d'un âne, comme quoi l'argent, peu importe d'où ça vient, on accepte hein. Et puis il y a la vieille aussi dans cette ferme qui crache des crapauds. Tu prendras ton service demain. Ah, rien d'y penser, ça me dégoûte. Franchement, Ron Weasley qui crache des limaces dans Harry Potter, à côté de ça, c'est rien. Et c'est le moment de récupérer notre pâte et de l'étaler. C'est en ça que ce film, c'est vraiment un conte de fées parce que ça te parle à la fois de la beauté et de la laideur du monde. Et ces deux aspects-là, ils sont vraiment poussés à l'extrême. On met ça sur notre moule. Alors bon, il va falloir la réorganiser un petit peu. Moi j'ai pris un moule comme ça, un moule à manquer avec le tour amovible, mais bon tu peux prendre n'importe quel moule. On pique la pâte avec une fourchette, et moi je vais faire un petit peu ma peau d'âne, je vais y mettre une fève. Pourquoi une fève me direz-vous? C'est parce que avec des amis, quand on a fait la galette des rois au début de l'année, on s'est dit que la personne qui allait avoir la fève devait faire un gâteau avec cette même fève pour une autre soirée, et ainsi de suite. Donc là c'est le 3e gâteau, donc il y a eu une galette des rois à la violette faite par Laurie, il y a eu un genre de cheesecake mais en plus léger, plus aérien, fait par Steven, et maintenant c'est à Maxime de faire son flan marbré vanille chocolat. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais disposer au centre du chocolat, autour de la vanille, et ainsi de suite. J'espère que personne va s'étrangler avec la fève, comme le prince dans le film. Dieu du ciel, il s'étrangle. Mais faites quelque chose. Il y a ça aussi qui est appréciable du côté du prince charmant, c'est que le prince, c'est pas un modèle de virilité. Tu le vois pas combattre, tu le vois pas aller à la guerre, tu le vois pas rabaisser ses chevaliers, ses serviteurs. C'est juste un jeune homme romantique qui s'ennuie, voilà, qui s'ennuie désespérément dans son château. À peu de choses près, c'est un ado comme les autres. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand même ce film, il est sorti 2 ans après mai 68, en pleine guerre du Vietnam, pendant le mouvement hippie. Et Jacques Demy, quand il a réalisé ce film, il revenait tout juste des États-Unis, donc il était vraiment baigné dans ce mouvement. Donc voilà, le prince, il reflète bien la jeunesse de cette époque-là. Mais bon, après, l'histoire d'amour entre le prince et la princesse, c'est pas foufou. Hein. Bah déjà, ils se rencontrent jamais. Le prince fait la connaissance de Podane en la surprenant chez elle avec sa belle robe, et il est tellement fasciné par elle qu'il veut qu'elle lui fasse un gâteau. Mais elle n'a jamais vu le prince. Elle sait juste, voilà, qu'il y a un prince qui existe et qui devait venir au village, mais elle a pas pu le voir parce qu'elle est dégueulasse. Mais voilà, c'est tout. Elle ne sait pas du tout à quoi ressemble le prince. Et finalement, ils s'avouent leurs sentiments qui n'existent pas, dans une séquence de rêve, qui est très jolie par ailleurs, hein, qui commence avec des surimpressions. Ça pareil, quand t'es petit, tu vois ça, tu fais on voit son âme qui quitte son corps en fait, comme s'il était mort, sauf qu'il est pas mort, il rêve. On sait pas ce qu'elle a mis en vrai dans son gâteau pour le faire divaguer comme ça, hein. C'est quand même un film un peu hallucinogène, psychédélique. Il y a la séquence par exemple où Podane s'enfuit, tout est au ralenti.
et quand elle arrive dans le village, tout le monde est figé et il y a qu'elle qui court comme ça au ralenti. À ce moment-là, on est dans sa tête, on voit les choses comme elle les ressent. C'est un bel exemple de comment on peut transmettre une émotion, un état d'esprit via les techniques du cinéma. C'est pour ça que c'est un film qu'il faut voir et revoir, parce qu'il y a tellement de trouvailles, il y a tellement de détails, qu'à n'importe quel moment de ta vie, tu vas lui trouver quelque chose. Bon, c'est moche tout ça quand même, hein. On va essayer de faire un truc un peu plus propre, de lisser tout ça, voilà. Après, je pense que je suis suffisamment rentré dans le détail par rapport à ce film. Si tu l'as pas vu, je vais pas t'en dire plus, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont à découvrir de ses propres yeux. Je sais pas si c'est digne d'un prince, mais bon, moi, ça me va. Donc ça part au four, 180 degrés, pendant 40 minutes. Bon, la souillon, je te laisse faire la vaisselle. Bon bah ça a l'air pas trop mal, hein. On va le laisser complètement refroidir avant d'y toucher, et pendant ce temps-là... Ah oui, j'avais oublié celui-là. Et maintenant, avant que mes amis arrivent, je vais me changer parce que... Décidément, je porte très mal le jaune. Ouais, c'est mieux. Ah bah c'est moi qui l'ai. Ah, c'est Jean-Loup qui l'a. Je suis en plein dedans là. Ah oui, bah oui, non, oui, bah... Ah bah alors, faut que j'arrive à l'attraper quoi. Titre aussi, Elle c'est est la grosse. suite. Il nous fait que des titres. C'est Jean-Loup qui a eu la fève, du coup il va nous faire une vidéo pour son gâteau, pour sa chaîne YouTube. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce en l'air. J'ai été très content de parler de ce film et de me remettre dans l'ambiance. Je précise que le gâteau était réussi, ça fait plaisir. C'est pas forcément gagné d'avance, hein. Est-ce que tu as vu le film Podane? Est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans ce film? Si tu ne l'as pas vu, j'espère que je t'ai donné envie de t'y intéresser. Et puis tiens, dis-moi ce que tu ferais si tu avais une vraie baguette magique. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Abonne-toi ou je dépose une peau d'âne dans ton lit.